Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière séance de maths de la semaine puisque demain c'est vendredi 8 mai et c'est un jour férié, on ne travaillera pas. Alors, on y va, activité ritualisée, on va faire une dictée de nombres. Comme hier, vous prenez votre ardoise ou votre cahier de brouillon et vous notez les nombres suivants. Attention, vous écoutez bien jusqu'au bout. 71. 71. Deuxième nombre, vous écrivez 65. Écoutez bien, écrivez ce que vous entendez. 65. Et le nombre suivant, 79. 79. Voici les réponses. 71, 65, 79. On continue. Calcul mental, on rejoue au jeu de la cible. Alors, 73 aujourd'hui à faire avec le plus petit nombre le moins possible de flèches. 73, je rappelle, ici ça vaut 10, ici ça vaut 5 et ici ça vaut 1. Allez, on y va, vous réfléchissez où mettre vos flèches. Pour 73, on a 7 flèches dans le 10, 7 dizaines, et 3 flèches dans le 1 pour 3 unités. 77. Attention, toujours pareil, on essaye d'utiliser le moins de flèches possible. 77, on a 7 dizaines, et pour les unités, 5, plus 2 pour avoir 7. Au lieu d'avoir 7 ici, sinon ça nous aurait fait trop de flèches. Et le dernier, 65. Comment on fait 65 avec le moins de flèches possible? Comme ceci. 6 flèches dans le 10 pour 6 dizaines. Et une flèche dans le 5 pour 5 unités. Alors, on recommence comme hier, des petits calculs avec des grands nombres. Ici, ce sont des, ne vous trompez pas, soustractions. On enlève 57 moins 20. J'ai représenté 57. 5 dizaines, 7 unités. Et j'ai barré ici mes 2 dizaines puisque j'enlève 2 dizaines. Je n'enlève pas d'unité puisqu'il y a 0 unité. Vous trouvez combien ça fait. Pareil pour 44 moins 20, pour 37 moins 20. Ceux qui n'ont pas besoin de dessiner les dizaines et les unités, vous ne le faites pas. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est vous voir compter sur les doigts. Je ne veux pas que vous fassiez 44 moins 20. D'ailleurs, vous vous tromperiez. 44 moins 20, 43, 42. Non. On ne compte pas sur les doigts, on utilise les dizaines et les unités et toutes les méthodes qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est important. Alors, les résultats, les suivants, les voilà. 57 moins 20, j'ai enlevé mes 2 dizaines, donc il me restait 3 dizaines et 7 unités. 3 dizaines et 7 unités, ça fait 37. 44 moins 20, je dessinais 44, 4 dizaines et 4 unités. 20, j'enlève 2 dizaines, donc je barre mes 2 dizaines. Il me reste 2 dizaines et 4 unités, ce qui fait 24. Pour 37, j'ai représenté 37 ici, 3 dizaines, 7 unités, je barre mes 2 dizaines, il me reste une dizaine et 7 unités, ça fait 17. Si on fait maintenant la résolution de problèmes, alors on y va. Des cyclistes vont faire une course sur une boucle en ville. La boucle fait 2 km. Ils vont faire, attention, écoutez bien, 10 tours. 10. Combien de kilomètres vont-ils courir au total? Donc hier, c'était des coureurs. Ici, ce sont des cyclistes qui font du vélo. Et ils vont faire 10 tours de la ville. Chaque tour fait 2 km.
Vous écrivez le calcul, attention ne vous trompez pas. Vous pouvez faire le dessin si ça vous aide. Et la phrase réponse. On se prépare pour l'année prochaine. On y va pour la correction. Alors, j'ai représenté ici mes 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chaque tour fait 2 km. 2. Donc, si j'ajoute les kilomètres de tous les tours, ça me fait 2 plus 2, 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 10 fois. Vous comptez, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 fois le nombre 2 puisqu'ils ont fait 10 fois le tour qui fait 2 km. Cela fait 20. Ils vont courir 20 km au total. Pour la suite des apprentissages, je fais une vidéo particulière puisqu'on va avoir besoin de pâte à modeler et de petits bâtonnets ou des petites pailles de tailles différentes. Donc vous préparez ça et quand vous êtes prêt, vous pouvez allumer la deuxième vidéo. On va retravailler sur les solides. À tout de suite.